Alléluia. Vous savez que quand nous sommes ici à l'église, quand il y a des versets, nous basons tout sur la vie à l'église, sur les frères, sur les sœurs, sur notre façon d'être en communauté. Bien-aimés dans le Seigneur, la langue. Certains oublient la langue et parlent de la bouche. Oh ma bouche si, oh ma bouche si. Arrêtez de parler de la bouche, parlons de la langue. Parlons de cette affaire-ci et si on peut en être délivré. Si le Seigneur peut nous fortifier pour que quelqu'un commence à contrôler ce qui sort de sa bouche. Bien-aimé, qu'est-ce que la langue là ne fait pas? Vous savez, c'est bien de ne pas parler. C'est bien de ne pas ouvrir sa bouche. Parce que quand tu as déjà ouvert ta bouche là, quand c'est déjà sorti, vous savez, certains disent mouillé, c'est mouillé ou il n'y a pas de mouillé. C'est une façon de dire que quand c'est sorti, c'est sorti. Celui qui a reçu, mets-toi à genoux, saute, supplie, demande pardon. Il doit d'abord consommer. Il doit d'abord écoper. Ce qui est sorti doit d'abord avoir un impact. Et que l'autre souffre de ce qui est sorti de ta bouche avant d'accepter ton pardon. Alléluia. Quand on parle de la langue à l'église, certains disent non, vous voulez étouffer les gens. Je regarde souvent et dis, est-ce que tu sais que ce qui va sortir de ta bouche là, pour que tu répares, il va falloir des années et surtout une bonne conduite pour accompagner le pardon que tu voudrais qu'on t'accorde. Le problème n'est pas de seulement parler. Il y a des gens, quand moi j'ai dit, je dis. Quand moi j'ai dit, dis bien. N'oublie pas aussi, parce que parfois, quand vous êtes des chrétiens, les versets bibliques, c'est notre nourriture. La bouche qui parle, qui ne manque pas de péché, vous oubliez toujours ce verset. Que la fait d'ouvrir là. Moi, quand j'ai dit, il y a un être humain qui n'a jamais rien dit. On a toujours à dire. Mais la Bible dit, tiens ta langue en bride. Retiens-toi. Pour dire, réfléchis avant de sortir ce que tu veux sortir de ta bouche là. Parce que quand c'est sorti, certains fondaient qu'ils ont déjà parlé. C'est déjà sorti. Tu peux tenir la bouche trop tard. Les oreilles de l'autre ont déjà encaissé. J'aurais mieux fait, quand ça montait en toi, de donner le dos, de commencer à courir. Si la personne veut te retenir, tu lui dis, j'arrive. Parce que tu sais déjà ce qui monte en toi. Et que quand ça va sortir, ça aura un impact néfaste, nocif pour la vie de l'autre. Mais en général, non. Moi, j'ai déjà dit, et ce n'est pas la vérité. C'est ta vérité ou c'est la vérité de Dieu. Je ne suis pas de ceux-là qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Je n'ai pas dit ça. Parce que c'est païen ce proverbe. Toute vérité n'est pas bonne à dire. La vérité, c'est Jésus. Comment, pour présenter Jésus, on me dit que Jésus n'est pas, je dois pas présenter. La vérité, c'est Jésus. Quand un chrétien dit toute vérité n'est pas bonne à dire, ta vérité, c'est quoi? On nous dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour dire que notre vérité, c'est Jésus, notre réalité, c'est Jésus. Il y a des vérités qui sont des vérités humaines. Si c'est ça que vous ne voulez pas dire, c'est la sagesse humaine. Mais ma vérité, c'est Jésus. Ta vérité aussi, c'est Jésus. Et s'il s'agit de ça, nous ne devons que parler de ça, de notre vérité. Le fait de faire des commentaires désobligeants, de parler des choses qui ne nous concernent pas, fermons notre bouche. La Bible dit que chacun s'occupe de ses affaires. Quelqu'un qui est occupé ne sait rien de personne. Quelqu'un qui est occupé ne s'intéresse pas aux choses d'autrui parce que tu as des choses à faire. Quelqu'un qui est occupé ne sait rien, je dis bien rien de personne, je vous le dis. Parce que tu es occupé, même si tu es avec des gens, tu t'occupes de tes affaires. La vie, c'est la vie. Ce que quelqu'un veut te dire, il te dit. C'est comme ça que tu recevras certaines informations, mais tu ne vas pas passer ton temps à mettre ton nez dans les affaires d'autrui. Et tous ceux qui bavardent et tous ceux qui ne s'abstiennent pas de broncher aiment s'intéresser aux choses d'autrui.
Non, la curiosité sauve. Je vous dis et je vous répète, la curiosité, c'est la sorcellerie. Il y a des choses qui ne peuvent pas m'édifier. Pourquoi les connaître? Pourquoi venir saturer ma mémoire? Il y a des choses bien aimées, même ici à l'église. Il y a des choses, si je suis en entretien avec vous, si vous me dites, je trouve que vous n'êtes pas sérieux. Il y a des choses que vous devez porter, vous ne devez pas tout me faire porter. Il y a des révélations que gardez-les pour vous. Ne me donnez pas. Parce que en me les donnant, vraiment, le prochain entretien va m'être long. Écoutez, il y a des choses qui nous arrivent parce que nous avons ouvert nos bouches. Parce que nous n'avons pas pu nous abstenir de parler. Il y a des choses que tu dois regarder. Tu dis ici, ma précieuse bouche ne parle pas. Je ne sors aucune précieuse parole ici. Parce qu'un chrétien n'a que des paroles de bénédiction et ce sont des paroles précieuses. C'est dans ce but-là que le chrétien doit être éduqué. Les énervements et les colères, vraiment. Parce que je suis énervé, je parle rien. Je dis rien. Parce que dans l'énervement, je dirais des bêtises. Parfois, vous regardez, vous dites, là, ça va chauffer, hein? Moi, je ferme ma bouche ici. Et quand vous décidez d'ouvrir votre bouche, demandez la sagesse à Dieu. Qui mette les mots dans votre bouche pour ne pas dire des bêtises. Et pour ne pas susciter quelque chose que tu vas qualifier de persécution alors que la source est claire. C'est toi qui as persécuté maintenant. Le retour est clair. La bouche là, la langue là. Il y a des gens qui bavardent tellement qu'ils sont d'une mauvaise compagnie. Quand quelqu'un parle de tout, c'est une poubelle. Mais je vois tout le monde se plaire avec les gens qui disent du n'importe quoi et qui bavardent beaucoup. Passez 1 heure avec quelqu'un qui bavarde beaucoup, vous allez tomber malade après les 1 heure. Vous aurez l'impression que vous êtes passé sous un camion. C'est quoi? Ta bouche ne se repose pas. Donc ce n'est que quand tu dors que ta bouche se ferme. À défaut de parler, tu manges. À défaut de parler, tu manges. C'est quoi ton problème? Tu sais pas que le calme est un remède pour l'esprit de l'homme? Le calme c'est un confort pour que le Saint-Esprit puisse te parler. Quand tu parles trop, quand est-ce que tu vas laisser l'Esprit de Dieu te parler, t'édifier, te conduire? Vous ne faites pas attention. Même à l'église, vous entendez des gens dire des énormités. Et quand on veut les reprendre, pas blancher mieux. Moi, je parle, voici ma part de parler ici. Hein. Et vous voyez, quand je finis de parler là, je suis fatigué parce que je suis en train de travailler. Mais vous allez voir qu'il y a un genre de choses, vous n'allez jamais me voir là-dedans. Je ne me mêle pas. Et quand tu m'approches avec, moi, je commence à te dire que c'est ce que tu voulais me dire. Ne me dis plus la suite, je ne suis pas avec toi. Ce que tu dis là n'est pas clair et ça n'édifie pas. Ne viens pas me surcharger, ce n'est pas digne. Quand quelqu'un est en colère ici, il dit toujours que tu ne peux pas te calmer. En t'énervant, ça te donne quoi? Ça va te stresser, allez, laisse tomber. Réfléchis plutôt que cette affaire, même à quel bon côté. C'est du bon côté que tu pars. Le mauvais côté, tu remets à la personne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des choses bien aimées. Tu arrives quelque part, on te raconte les histoires de 1900. Tu te demandes, en 1900, je n'étais pas né. De quoi tu me parles là? Non, je veux seulement te dire que non, ça ne m'intéresse pas. Parce que dès que vous avez déjà reçu une information, on vient d'implanter en vous. Vous aussi, quand l'occasion va se présenter, vous aussi vous allez implanter en une autre personne. Est-ce que vous voyez que c'est l'implantation? Dès que j'ai reçu une information, dès que tu fais allusion à la personne, je suis obligé. C'est comme c'est même un esprit. Je suis obligé de donner l'information que j'ai reçue sur cette personne. Au fait, même tu parlais de qui? Est-ce que tu sais que j'ai entendu que ça a cuit? Et pendant que tu donnes cette information, tu trouves que c'est naturel, c'est normal que l'autre soit au courant.
tu as aussi implanté l'autre. Tu as implanté dans sa vie, tu as sémé dans sa vie. Et l'autre a le devoir de multiplier. Lui aussi va s'aimer. Voilà une réputation que vous pouvez ternir. Alors que c'est le passé de quelqu'un et que cette personne a déjà été renouvelée, cette personne a été relevée. Voilà votre bouche là qui a déjà fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et quand on dit repentons-nous du mal que nous avons fait, moi je n'ai fait du mal à personne. Parce que tu crois que parce que tu as causé avec ton mari là, tu as causé avec ta femme, c'est digne votre conversation là. Il y a même entre époux des conversations qui ne tiennent pas. Et que Dieu condamne. Parce qu'en général, parce que quelqu'un a parlé avec sa femme, parlé avec son mari, est-ce que ça va sortir, ma femme ne peut pas me trahir? Un péché est un péché, une violation est une violation. Même entre époux, tu peux me dire quelque chose qui peut faire que je ne salue plus quelqu'un. C'est pas vrai? Ta femme va quelque part. Elle ne te dit même pas tout ce qu'elle a fait là-bas. Elle vient seulement te dire que l'autre m'a alors lavé. Te voici, colonel. Tu vas maintenant mettre l'embargo sur quelqu'un. Mon bonjour, tu ne mérites pas. Oh, ceci. Et oser parler à ma femme. Tu es sûr que ta femme est juste? On dit que la langue, l'iniquité est liée à la langue. La géhenne, le feu de la géhenne. La langue, c'est le feu de la géhenne. De l'enfer. Et tu oses faire confiance? Alors que tu sais que ton époux n'est pas clair, ta femme n'est pas claire. Mais tu prends les devants pour dire, on ne salue plus, on ne parle plus, on n'invite plus. Non. Tu ne peux pas venir me dire quelque chose et je crois. Sois mon fils, sois mon mari, sois qui tu veux. Je ne crois pas. Je veux les preuves. Et même avec les preuves, je ne prends pas les devants pour condamner. Je comprends seulement qu'il va falloir que je marche d'une façon sage avec toi. Les gens ne comprennent rien. À l'église ici, les petits groupes, les petits clans, seulement pour saboter, pour donner des informations qui ne donnent rien, qui ne fortifient pas votre foi, les choses qui vous gardent en captivité. L'autre est comme ça, l'autre n'est pas comme ça, et toi, tu es comment? La bouche que tu ouvres là. Je vous ai déjà dit qu'il y a des proverbes tellement bizarres. On dit que quand tu es à la rivière, tu es en train de faire la pêche. Hein? Quand tu te penches, il y a toujours quelqu'un derrière toi. Donc pendant que quelqu'un est devant toi, tu vois ses sous-vêtements. L'autre voit tes sous-vêtements derrière. Pour dire quoi? Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a quelque chose à dire sur qui que ce soit. Écoutez très bien, ce n'est qu'une question de temps. Tu connais pour l'autre aujourd'hui, sache que pour toi va venir un jour. Il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Et qui viendra parler de tes affaires. Tu ne seras plus la même personne, mais qui va chercher à ternir ta réputation. Et au lieu de dire à cette personne, vous vous êtes connu en quelle année? C'était en 1990. Nous sommes quand là? En 2021. Tu parles donc de quoi? Après toutes ces années, la personne est maintenant en Christ qui te dit qu'elle n'a pas changé. Elle changé, tu es Dieu. Tu es Dieu. Même le temps, même chez les païens, même le fait de vivre les expériences qu'on rencontre fait changer les gens. En Christ encore, c'est clair. La bouche que vous ouvrez là, ce que vous dites là, non, c'est un commentaire inoffensif. Tu le penses? Tu penses, c'est sincère ce que tu dis là que c'est inoffensif? Ou parce que les autres ne l'entendent pas qu'il est sans piquant? Mais imagine qu'une oreille indiscrète passe. Quelqu'un qui ne devait pas passer à cet endroit passe et t'entendre dire ça. Tu ne te rends pas compte que cette personne-là va te regarder bizarrement et regarder l'autre bizarrement? Ta bouche ne doit que parler des choses de ce que tu es devenu, un enfant de Dieu. Et quand il s'agit des choses de l'homme, faire un maximum d'efforts de ne pas s'attarder là-dessus. Pourquoi? Ce n'est pas ça ta vie. Ce n'est pas ça ta vie. Nous voici chrétiens aujourd'hui. Chacun d'entre nous est issu d'une famille.
Mais vous croyez que je vais parler les choses d'église pour aller parler ça avec ma famille? Passer les liens de sang? Jamais. Je suis issu d'une famille physique et je n'ai rien à causer avec vous concernant l'église. Vous faites les prières à quelle heure? Tu vas venir. Si tu ne veux pas venir, je ne cause pas avec toi. Et déjà, même, je vais te dire, va dans ton église, va là où on t'a indiqué. Ne viens pas de notre côté. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est trop facile. C'est trop facile de toujours aller parler. C'est comme une femme qui part en mariage et qui passe le temps à aller dire à ses parents, mon mari me tape, mon mari ne me rationne pas. Là où tu partais là, tu ignorais là où tu allais. Que ça ne va pas être rose tous les jours. La bouche que tu ouvres là, le jour qu'on va dénigrer ton mari, qu'on va poser un acte désobligeant envers ton mari, tu vas t'en prendre à qui? Toi, tu te lèves et tu peux parler de ta femme. Elle ne sait même pas faire la cuisine. Là où elle est là, elle passe le temps à dormir. Un jour, quand on va larguer, en pleine mer, on va larguer ta femme. Tu vas commencer à te gratter une oreille, tu vas regarder de l'autre côté. Alors que c'est ta bouche qui s'est ouverte pour dire ces choses-là, donner des informations. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Surtout aux gens qui ne peuvent pas résoudre notre problème. Je vous dis souvent ici que certains ont dit, je vais me marier, mon parent c'est tel, un adultère. Le jour que tu vas te lever, tu vas lui dire, mon mari me trompe. Vous croyez qu'il va dire quoi? Il va te dire supporte. Et derrière, il va prendre le mari. Toi aussi, quand tu es là-bas, appelle. Appelle, tu lui dis tous les jolis mots qu'elle aime entendre là, pour baisser sa garde. Oui. Tu crois qu'il va te dire quoi? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Surtout quand tu n'es pas sûr de ce que la peur que l'autre peut te donner. Dans la situation dans laquelle tu te trouves. Quand nous ouvrons nos bouches dans quel but? De guérir ou de mourir? C'est ça le problème. Parfois les gens se lèvent ici, maman j'ai tel problème, papa j'ai tel problème. Toi tu es assise, journaliste de l'enfer. Tu es assis, journaliste de l'enfer. Quelqu'un donne sa préoccupation parce que la personne veut guérir. Toi tu es assis. Donc c'est comme ça ici. Donc tout le bruit là, voilà le problème que tu as. Comme toi tu es ici, et tu es assis ici comme tu n'en as pas. Nous tous nous avons les problèmes, c'est pour ça que nous sommes à l'église. Écoutez très bien, le dehors nous a dépassés. Mais venez pas nous troubler ici. Et quand quelqu'un se lève ici, il ouvre sa bouche parce que quelque chose l'embête dans son cœur. Journaliste de l'enfer, soumets ton esprit. Parce que l'autre a besoin d'une guérison. Toi, tu n'en as pas besoin. Toi, tu as besoin d'être chargé pour continuer à faire ta mission ténébreuse. Mais l'autre, quand il sera guéri, n'est-ce pas, tu vas continuer que, comme vous le voyez là, n'est-ce pas, il a tel problème alors que son problème a eu solution. Quelqu'un comprend? Pendant que toi, tu vas rester au même niveau, la personne a déjà évolué. Et quand elle est bénie un jour, tu dis que non, ce n'est pas de Dieu. C'est alors de Dieu. C'est de Dieu. Quand nous lisons dans Jacques, nous parlons de la langue de la bouche. De la langue là. Qu'est-ce que tu fais? Quel est l'usage que tu fais de ta langue là? Prier, tu ne pries rien. Tu ne pries pas. Évangéliser, tu n'évangélises. Est-ce que vous savez que celui qui veut même bavarder quand il est en Christ, c'est l'évangélisation. Si tu veux mourir de bavardage, évangélise. Partout où tu te places. Jésus t'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Repentez-vous. Repentez-vous. Il revient bientôt. Mais tu es là, il n'y a que les fausses choses qui sortent de ta bouche. L'évangélisation, 0 sur 20. Prier, le partage avec Dieu, 0, 0, 0, 0 sur 20. Mais, Chochori, premier de la classe, 40 sur 20. Et la bouche, à défaut de parler, elle rallonge. Tu rallonges. Tu rallonges quoi dedans? Tu rallonges quoi? Pardon. Alléluia. La bouche. Et parfois tu bavardes de tes enfants, écoute.
Après, quand la femme voit la grande personne, patience, hein? Patience, c'est qu'il y a quoi? N'est-ce pas, tu as les problèmes. Un enfant de 10 ans parle à un papa ou une maman, patience, hein? Parce que vous avez fini de parler de quelque chose que l'enfant a entendu. Sachons nous abstenir, pardon. Alléluia. Nous continuons à lire. C'est en lisant que c'est bien. Quand la Bible dit, pour que le cheval ne te dérange pas, tu prends le truc en cuir, là, tu mets dans sa bouche. Pour qu'il puisse faire le chemin sans toujours s'arrêter pour se nourrir. Les navires, on voit un gros machin, mais c'est un petit volant. Comme les camions. Parce que nombre d'entre nous ne connaissent pas les navires. Moi en particulier, pardon, je ne suis pas encore approché peut-être à la télé, oui. Mais on prend l'exemple le plus simple, la voiture, le camion. Hein? Là, c'est proche de nous. Un gros camion avait un petit volant. La langue est un petit membre, verset 5. Elle se vante de grandes choses. Si vous voulez reconnaître l'orgueil de quelqu'un, écoutez la personne parler. C'est là où vous allez vous caler souvent comme ça, la mamma mia. C'est la personne qui dit quoi comme ça? Moi, je suis pas là. Je suis pas comme ça. La vantardise de verset 10 francs. Vous écoutez quelqu'un, comme quelqu'un avait dit que on te regarde, on ne te voit pas. Mais ce qui sort de ta bouche est fort, hein? J'ai éclaté de rire. Pour dire que toi, tu as même eu le courage de parler. Moi, je n'avais même pas de force. Ouvre la petite personne, la jeunesse même. Mais ce qui sort de la bouche est comme... la langue. Même en triste. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans la même église que vous allez croire que nous sommes tous pareils. Quand toi-même tu me vois, nous sommes pareils. Physiquement parlant, nous n'avons que reçu la grâce d'être unis dans le même esprit. Alléluia. C'est la grâce. Amen. Amen. Personne ne peut dompter la langue si tu ne t'es pas converti. Si tu ne reconnais pas que la langue est un problème, personne ne peut la maîtriser. La langue est un mauvais truc dans l'homme. C'est pour cela qu'il faut une éducation chrétienne. Pour que la langue ne soit plus un problème dans la maison de Dieu. Amen. Vous pouvez voir quelqu'un prêcher, quelqu'un prophétiser, dire des choses extraordinaires. Mais la langue est un problème pour cette personne. Vous pouvez voir quelqu'un qui... Alléluia, les murs font... Brrr. Mais la même langue qui a dit Alléluia, tout a vibré dans la salle. La même langue fait des choses mauvaises. La même langue médit terriblement. La même langue, dit des choses vraiment mauvaises. Comment dompter, comment la même bouche qui peut dire je prophétise que Dieu utilise, la même langue qui prophétise, la même langue qui dit des choses extraordinaires venant du Seigneur, la même langue peut dire je te maudis. Ça c'est l'homme, hein. On dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Et personne ne peut couper sa langue. Si tu coupes ta langue, on a dit que si c'est l'œil qui te dérange, tu peux arracher l'œil et tu jettes loin de toi, n'est-ce pas? Si c'est ton bras, tu coupes, tu jettes loin de toi, n'est-ce pas? Mais la langue, on n'a pas dit ça. Si tu coupes, tu es en danger. On ne coupe pas la langue pour jeter loin de nous. Mais on prie pour que le Seigneur nous fortifie pour qu'on puisse faire de bonnes choses avec notre langue. Tu coupes, hein, tu es en danger. Alléluia. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel.
Il y a quelque chose que je dis toujours. Ce que tu n'aimerais pas qu'on dise de toi, ne le dis pas des autres. Quand tu commences à dire, sache qu'un jour, tu vas récolter ce que tu sèmes. Et quand tu commences à récolter ce que tu as sémé, je ne sais pas pourquoi les gens ne m'aiment pas. Tu as sémé. Tu as vu qui sème et qui ne moissonne pas. Il y a une loi, il y a des lois qui viennent de Dieu. Tu sèmes, tu vas sauf que moissonner. Ce n'est pas ton enfant qui viendra moissonner ce que tu as sémé avec ta langue. Dès que tu as fini de médire, on te fouette. Vous voyez les bagarres générales au quartier. Vous voyez que c'est quoi? Ça commence souvent que j'ai entendu que tu as dit. Moi, c'est l'autre qui m'a dit non. Ça a commencé par 2 personnes, voilà 3. C'est aussi toi qui m'avais dit 4. N'est-ce pas, je t'avais trouvé avec l'autre, ça fait 6. Après, vous voyez une bagarre se déclencher. Vous avez attrapé un voleur? Non, c'est un groupe de sorcières. Elles ont fini de parler des choses des gens, maintenant on les fouette. Quand vous trouvez une nerveuse, elle est sûre de ses coups de poing, elle va vous tabasser. Parlez, mais vous savez déjà à quoi vous en tenir, on va vous fouetter. Vous voyez souvent, c'est pour ça qu'il dit souvent, vous savez pourquoi les hommes tapent sur les femmes? J'avais dit ça un jour, en pleine émission. Une femme m'a appelé pour dire que je me prends pour qui? Les hommes tapent sur les femmes parce que les femmes ne savent pas se taire. Tu sais que quelqu'un est fort. Tu sais que quelqu'un peut te taper à l'aller-retour. Mais chaque jour tu te lèves. Tu peux me faire quoi? Le jour qui te largue. Oh, ton oreille siffle 1 semaine. Tu marches. C'est le bavardage. Faut bavarder. Toi-même, quand tu commences à bavarder, si tu oublies, il y a un gars à qui Dieu a donné la force. Il te racle seulement. Toi, tu as les rhumatismes. On va te masser même 1 mois. Mais tu es là. Ah, tu es là. C'est comme ça que tu es. Et tu dis que tu pries. Attends. Continuez, madame. Il est encore calme. Quand il va se lever, parce que quand un homme se lève, lui, il n'a plus de maîtrise. Il va d'abord te doser. C'est après qu'il va dire, comment j'ai pu faire ça? Mais il t'a déjà dosé. Et la plupart des femmes qu'on fouette, elles ne savent pas se taire. Quand elles commencent à laver, c'est regarde-moi le soula là, incapable, irresponsable. Ils ne savent pas, elles ne savent pas qu'elles sont en train de charger une arme qui va exploser. Quand elle explose, vous entendez, même la balle qu'on n'a pas mis là-dedans sort. Et dès que ça sort, tout le monde regarde seulement. Mais si elle a dit quoi? Vous savez depuis combien de temps elle dit? Depuis combien de temps elle charge? Depuis combien de temps elle est en train de malmener cette personne? Quand on te fouette, regardez mon œil. Quand la bombe éclate, si c'est ton pied, ça prend. Si c'est ton cœur, ça prend, tu meurs une fois. On peut encore t'amputer. Quand tu peux présenter les yeux, un œil poché, les dents cassées, le gars a seulement montré la valeur de ta bouche, que tu l'as tellement chargé qu'il est devenu incontrôlable. Maintenant, quand il rentre, on dit que c'est lui qui est méchant, alors que tu as commencé ta méchanceté en douce et tu faisais que grandir. On te dose. Et quand on te dose, il faut t'en prendre à toi-même. Et assieds-toi, dès que ça te fait mal, ma bouche si, ma langue si, Seigneur délivre-moi. Voilà une prière. Au lieu de ça, même avec le pied cassé, tu fais que bavarder. Tu ne fais que dire, voici ta méchanceté. Alors, si je te disais bien que tu étais méchant, toi-même tu as fermé ta bouche là-bas. On ne tape pas sur une femme qui ne parle pas. Quand le mari gonfle, tu te couches au sol. Il ne peut pas venir te donner les coups de poing par terre. Mais il te donne les coups de poing parce que tu l'as affronté. Tu lui as fait un affront. Tu es venu devant lui. Il dit que j'ai un adversaire de taille. Alors pour prouver ma supériorité, je te dose. Et quand on te dose, ne viens pas dire à Pasteur. Pasteur, lui va seulement dire que la Bible dit d'aimer sa femme sans oublier, en oubliant que, femme, soyez soumises, fermez vos bouches sur vos maris. C'est ce que ça veut dire la soumission. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche, même si on ne t'a jamais tapé un jour, ça peut arriver. Qu'on te dose. Même une gifle.
Tu tournes sur toi 20 fois. Et avant de prendre l'équilibre, tu tombes d'abord. C'est le jour-là que tu vas comprendre que la bouche, si, la langue, si. Et on ne se rend pas souvent compte de l'effet des mots sur les autres. Et quand quelqu'un dit de méchanceté, même ton visage est déformé. Le dédain, le mépris. Regarde-moi ça. Même ton visage est laid. Oui, même ton visage est laid quand tu dis des choses comme ça. Regarde-moi l'irresponsable. Tu casses la bouche, tu fais des choses que... Regarde-moi ça. Et l'autre assis te regarde. Et que donc c'est comme ça qu'elle me voit. Donc je suis comme les selles abandonnées en pleine pluie. Quand tu vas voir prochainement, je vois encore cette expression sur ton visage. Je veux te remettre le visage, je veux te refaire le portrait. Et les gens ne se rendent pas compte. Quand tu dis salopard. Vous avez déjà vu quelqu'un qui dit salopard posément? Salopard, ça avait dédain que regarde-moi l'animal sauvage. Tu peux me nourrir. Il n'y a rien de plus qui choque un homme. Il est avec toi et tu dis, tu ne peux pas me nourrir. Ne te tape pas. Compte les années. Un jour, tu auras une savate. Un jour, il ne va pas donner 10 coups. Il va te racler. Et quand tu vas tomber là, la lâcheté est une mauvaise chose. Hein. Quand tu tombes, ton corps sort. Tu es sûr que tu voulais mourir, tu n'es pas mort parce que Dieu existe. Les mots. Quand vous voyez quelqu'un poser un acte criminel dans une maison, quelqu'un vient avec le tu, sont les mots. C'est le mépris. Quelqu'un a du mépris dans son cœur et exprime ce mépris. Dis à l'autre, je suis avec toi parce que je ne sais pas. Je ne me suis pas préparé pour sortir. Mais sache que, voilà, certaines vont jusqu'à cracher. Quand tu as craché là, ça va sécher, n'est-ce pas? Après, tu commences à rire avec cette personne, tu as oublié que tu as fini de dire, n'est-ce pas? Vous continuez votre vie, n'est-ce pas? Tu as oublié, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié. On va te battre un jour. Et à défaut de te battre, on va te rendre ce que tu as sémé. La même personne un jour va te trouver dans une situation. Mari et femme, enfant. Ça pouvait t'arriver. Maintenant, hein, regarde mes talons commencent à se tourner. Je t'abandonne dans cette situation. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne manifeste pas. Il y a des phrases qu'on ne doit jamais prononcer dans des relations humaines. Jamais. Il faut les vomir, ces phrases, si elles sont en vous. Il faut les rejeter. Parce que c'est la destruction. Et quand on les a déjà prononcées, montez, vous descendez, l'autre n'est plus à l'aise. Vous allez me dire, non, nous sommes des chrétiens, le pouvoir du pardon. Pour Joby, nous sommes des êtres humains. On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui nous méprise. Il y a des actes, même quand quelqu'un a déjà dit des mots, il y a les actes qui suivent. Même s'il ne redit pas ces mots, tu sais déjà que l'acte, si c'était pour me montrer encore que, fiche-moi le camp. L'autre acte, si c'est que je n'ai pas ton temps. L'autre, si c'est que vis ta vie, même si nous sommes ensemble, ne me casse pas les pieds. L'autre, si, faites attention. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous qui êtes plus jeunes là, il y a des choses qu'on ne dit pas. Si vous voulez voir des vieux jours, ne dites pas, même si vous êtes en colère, il faut bannir, il faut rejeter. On ne dit pas ce genre de phrases. Dans les relations humaines là, il faut arrêter. À l'église encore, il faut tout faire pour que ça ne sorte pas. Même si c'est en vous, refusez que l'autre entende ce genre de choses de vous. Même derrière, ne faites pas cette confession à qui que ce soit. Priez le Seigneur que ça parte sans que ce soit dit et entendu.
La délivrance vient de Dieu. Je pose souvent une question ici. Pourquoi rester avec un homme qui est irresponsable? Ça veut dire que toi-même, tu as des problèmes. Si tu restes avec lui, il faut le supporter. Là où il est faible, il faut le relever. Et si ça ne donne pas, asseyez-vous ensemble et trouvez une solution. Mais ne pas le mépriser, ne pas le blesser. Ça décourage. Dans les relations humaines, on veut plus être encouragé que d'être découragé. La vie n'est pas déjà facile. Est-ce qu'il faudrait encore que quelqu'un vienne ajouter une part qui n'est pas bien dedans? Quand tu t'es levé ce matin, toi, tu as vu que le dehors là est facile. C'est pas facile, c'est dur. C'est pour cela que quand on dit, soyons lents à parler, prompts à écouter, ce sont de très bonnes attitudes et c'est un bon verset. Et il faut toujours garder la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Alors tu t'abstiens. Nous branchons d'une façon comme d'une autre. Celui qui ne branche pas est un homme parfait. Alléluia. Alors je ne branche point. Si quelqu'un m'expose un problème, si c'est pour donner des conseils, les commentaires, on s'en fout. Je te donne le conseil, l'entretien est bref, concis. On passe à autre chose. Pourquoi? Comment? C'est pas pour ça. Tu as besoin de conseils? Je te donne un conseil. Vous qui avez les amis ici, vous saquez les gens, vous êtes en enfer. Vous n'avez même pas besoin de dire que vous priez, vous êtes les adeptes du diable. On ne dit pas du mal des gens. Et je vous ai dit à l'église, si on a des amis, si on se fait des amis à l'église, c'est pour prier. C'est pour mettre la parole de Dieu en pratique. S'il y a autre chose en bas, vous vous trompez. Allez au marché. Et restez dans vos quartiers. À l'église, on ne reste pas avec les gens pour faire un mauvais travail. C'est un bon travail qui doit être fait. Pourquoi? Pour avancer et que notre sanctification soit effective. Mais, si nous passons notre temps aux choses inutiles, vraiment. Pourquoi dire qu'on a quitté le dehors alors qu'on est toujours dehors? On a plutôt ramené le dehors dedans. C'est pas bon. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Quand on reprend les gens ici, on dit ta bouche là. Je ne comprends pas ma bouche. Comment tu ne comprends pas ta bouche? Comment vous me dites toujours ça? Toi, tu as vu que tu as changé. Ta bouche là. Et c'est trop lié aux femmes. Les femmes bavardes. Je n'ai jamais vu. C'est un démon. Et chassez-le. Elle bavarde le poulet. Ouh, la marmite. Ouh, la louche. Ouh, le poteau. Ouh, le mur. La porte alors grave. Si c'est le rideau, haka. Si ce sont les enfants, elle passe un an. Tel est. Il est comme ça. Il n'est pas obéissant. Quand c'est le mari, c'est le pilon que vous voulez voir, le mortier. Il pile tous les jours. Ouh, celui-là. J'ai pris seulement que tu le changes. Donc toi-même, ta bouche qui bavarde là, tu as changé quand? Tu as changé quand? Et sachez quelque chose, Dieu est juste. Hein? Dieu ne peut pas vous donner un mari bien disposé tant que vous avez un esprit rebelle. Il a endurci le cœur de votre mari pour que vous reveniez à lui. Les femmes veulent les maris beurre. Alors qu'elles sont l'ondolé. Qui va vous donner le genre de mari là? Le Seigneur endurcit le cœur de l'homme parce qu'il sait que s'il dispose bien l'homme là, toi tu vas te perdre. Et tu risques même de perdre l'homme. Je vous dis souvent ici que femme, subissez. La fin de la soumission là, c'est que subis en silence et avec joie. Oui, c'est une autre définition. Soumission, tu es sous ma mission dont tu n'as rien à dire. Parce que je t'aime, je te fais asseoir à côté de moi. Amen. Parce que je t'aime, je te donne ce que je mange. Sinon, je t'envoie à la cuisine, tu manges les restes là-bas. Parce que je t'aime, je te fais honneur. Mais la chose, c'est que dès que tu mets la femme à côté de toi, si tu ne fais pas attention, elle te cravaisse. Elle est déjà devant. On te pose encore la question, elle vient déjà devant répondre. Oui. L'autre jour, c'est à toi qu'on a demandé. C'est à toi qu'on parle. Tu ne peux pas laisser qu'il finisse. Non, il est là. Laisse-le dans sa lenteur. C'est parce que toi, tu es pressé là que Dieu a fait de lui un homme lent. Recule un peu, tu vas voir comment il va devenir un homme bien posé. Les hommes ne parlent pas bêtement.
Quand tu vois même il dit des choses, tu ne comprends pas, c'est après que tu vas comprendre. Non, tu devais répondre comme ça. Tu es trop pressé, tu es trop précipité. Et on ne comprend pas. Vous ne voyez pas entrer dans une maison. J'enseigne souvent quoi ici? Quand on toque à la porte, s'il y a des enfants, que les enfants aillent ouvrir. Si le mari est là, qu'il aille ouvrir. Toi, la femme, tu n'approches pas la porte. Elle ouvre la porte et elle commence la causerie là alors que quelqu'un est venu pour entrer. Je vous dis des choses bizarres. Bonjour. Et tu es venu. Elle est venue pour entrer. Ouvre la porte, tu laisses la personne passer. Elle commence la causerie. Elle part de la maison. Et vraiment, les enfants vont voir comment. Et papa. Bonjour, tu es là. Entre. Première des choses. Elle commence, elle peut même caler au portail. Oui. Tu oublies que la personne est venue te rendre visite. Le bavardage. Après, quand vous irez vous asseoir, vous allez encore parler de quoi? Tu as déjà tout pris au portail. Et c'est ça. L'attitude, la bonne attitude. Bonjour, bonjour. C'est toi. Sois la bienvenue. Entre. Parce qu'il faut toujours parler sous contrôle. Les gens disent que les autres parlent avec les yeux. C'est parce que certaines personnes doivent parler avec les yeux pour dire tais-toi. Ferme ta bouche. Parce qu'il y a des gens, c'est comme le tuyau cassé. Et dit des choses qu'on ne doit même pas dire à cette personne. Et parfois, vous voyez quelqu'un reculer, il passe se mettre derrière le rideau. C'est quoi, papa est même allé où? Il est derrière le rideau en train de dire de te taire. Il est derrière le rideau, tu as bien vu. Et parfois, c'est la femme qui dit que mais les hommes ne supportent pas ça. Et quoi? Il te trahit. Les hommes ne supportent pas ça, il te trahit. Dès que tu fais les signes comme ça, il va te trahir. Il va faire que l'autre sache que tu fais des signes. Quoi? Tu dis quoi? Si tu veux me parler, tu viens ici. Alors que tu es en train de faire des signes, que ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Et ils ne comprennent jamais rien. Il faut leur dire tout d'une façon pratique. Ne parle pas de ça devant la personne si. Sinon, ce n'est pas bien. Si tu fais des signes. Quoi? Tu dis que quoi? Pourquoi tu quittes ici? Tu peux te mettre loin pour me parler. Et ils nous trahissent. La langue. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions ce matin? Nous étions dans Jacques 3. Verset 9. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Dieu et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ça, nous devons déjà nous abstenir de le faire parce que c'est une mauvaise attitude. Amen. Même si quelqu'un t'a mis hors de toi, abstiens-toi de dire du mal. Amen. Va plutôt vers la personne, comme on vous dit tout le temps, et parler ensemble. Dans le but que la personne aussi soit éclairée par rapport à son comportement. Et c'est le plus important. Amen. Ne restez pas, ne vous retractez pas parce que ça ne vous guérit pas et ça ne fait pas avancer celui qui vous a blessé. Quelqu'un comprend? Il faut toujours aller dans le sens que vous pouvez sauver quelqu'un de sa mauvaise conduite, de son mauvais comportement. Donc, utilisez beaucoup la patience que Dieu vous a donnée pour avancer. Amen. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Les gens sont trop en captivité à l'église. Tu quittes ton village, tu quittes ta ville, tu quittes ton quartier. C'est à l'église que tu as les ennemis. Bien-aimé, c'est pas bien. Oh. Ce n'est pas bien. Vous vous évitez, vous vous toisez, vous ne vous parlez pas. Vous n'entrerez pas au ciel. Hein? Satan avait déjà fait les choses comme ça au ciel. Dieu ne veut pas des gens comme ça au ciel qui vont continuer à faire les choses de Satan. Si tu as cette attitude, quelqu'un va dire non, on se salue. Il y a une façon de saluer des gens qui montrent que ce bonjour n'est pas ouin. C'est même un rejet. Et il y a des personnes qui ont vraiment là, pardonnez-moi de le dire, hein, d'énerver les autres.
C'est comme si c'est un don. Il y a des gens qui posent toujours des attitudes pour irriter les autres. Et quand les autres sont irrités, je ne sais pas pourquoi vous êtes toujours comme ça. Toi-même, tu ne vois pas d'abord ce que tu fais. Est-ce que 5 personnes peuvent avoir un avis, le même avis sur quelqu'un, sans qu'il y ait une personne qui dise que non, ce n'est pas ça? Alors, il faut s'examiner. Il faut s'examiner, bien-aimé. Arrêtons de penser que nous sommes au-dessus des commandements du Seigneur. Ce n'est pas bien. Tu finis de blesser ton frère en Christ, même si l'autre, sa foi n'a pas encore été, n'est pas forte. Ça te regarde en quoi? C'est pas toi qui as fermé sa foi, c'est Dieu. Alors, arrange-toi à ce que cette personne aussi soit à l'aise. Il y a beaucoup de choses qui arrivent à l'église et qui font plutôt que les gens soient Christ à l'église ou des personnes joyeuses. Il y a beaucoup d'animosité à l'église et les gens se maudissent. Et c'est une très mauvaise attitude. Quelqu'un a des petits trucs avec l'autre, mais vient à l'église, il faut venir trahir. Il faut venir dire que j'étais avec l'autre, il a fait ceci, il m'a blessé. Et depuis là, j'ai de la peine. Je n'arrive pas à lui parler, je n'arrive pas à l'approcher. Il y a quelque chose qui me bloque. Il faut en parler. Arrêtez d'être orgueilleux alors que vous ne pouvez pas résoudre un problème. Quand quelque chose vous dépasse, remettez aux autres vous venez parler à l'église. L'église est là aussi pour penser ce genre de choses, pour arranger ce genre de choses et dire, bon, nous allons parler. Que chacun ouvre son cœur et si on peut passer à autre chose. Amen. Sinon, on passe le temps à maudire avec nos bouches là. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Même dans nos familles, avec nos enfants, mari, époux, il ne faut pas que ces choses, il ne faut pas de l'aigreur, il ne faut pas de l'amertume. Ça casse l'atmosphère de la maison. Et ça fait on est Christ. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, oui. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Non. Dieu ne connaît pas ça. Il dit, où tu es chaud, où tu es froid, tiède, je te vomis. Amen. Un figuier me fait petit produit des olives, justement l'hypocrisie. Tu ne peux pas faire que ta langue est là pour maudire. Et de temps en temps, tu vois les gens. Shalom, oh, soyez bénis. Ta bouche ne peut pas bénir. Ta bouche ne peut pas bénir. La bouche qui maudit ne peut pas bénir. Non. De temps en temps, quand je suis énervé, je peux maudire. Non, il n'y a pas de ça dedans. Ta langue est venue pour bénir seulement. Si tu manques de vigilance et tu maudis quelqu'un, tu annules et tu te repens. Alléluia. Tu ne peux pas dire quand je suis énervé, non, c'est que la source là n'est pas bonne. La source là n'est pas claire. Et si tu as fini de maudire même, maintenant c'est le moment de la repentance, tu as la connaissance. Annule tout ce que tu as dit. Annule, ouvre encore ta bouche pour dire que ce que j'ai dit ici, que cela n'est pas fait. Seigneur, fortifie-moi, j'annule ça. Même si la source était que, oh, on m'a fait ceci, non. Même si on t'a fait quoi, tu n'as pas le droit de maudire. Non, tu n'as pas le droit de maudire. Hein, n'est-ce pas, l'apôtre Paul avait livré, tu connais la justice, qui était le partage de l'apôtre Paul. Est-ce que tu es juste? Il a parlé par l'Esprit de Dieu. Sinon, son fond n'était pas de maudire ou de livrer. Et il disait seulement ça pour dire que ils sont déjà ça. Ce n'est pas lui qui a fait que ce soit ça. Amen. Pour dire que de ta bouche, tu ne peux pas passer le temps maudire un jour, bénir un jour. Ce n'est pas la polygamie. Il faut la bénédiction dans la bouche. Il faut savoir dire des paroles, de bonnes paroles. Et arrêtons de juger les gens. Tous ceux qui jugent condamnent. Et tous ceux qui condamnent maudissent. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qui montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse?
Alléluia. Un figuier, mes frères, ne peut-il produire des olives ou une figue des fèves? De l'eau salée ne peut non plus produire de l'eau douce. Pour dire à quelqu'un ce matin, nous avons du travail et du pain sur la planche. Repentons-nous. Alléluia. Effaçons tout ce que nous avons dans nos cœurs. Surtout si nous avons des choses contre les gens. Pardonnons, excusons. Amen. Il ne faut pas dire à quelqu'un, je t'aime, je t'apprécie, je t'estime bien, alors que tu as dans le cœur des choses qui te pincent encore. C'est une mauvaise attitude. Mieux tu dis ce qui te pince. Tu es libre. Et l'autre aussi qui a connaissance commence à s'arranger à ne plus produire ces choses-là pour que cette attitude-là, ce mal-là ne soit plus en toi. Amen. Nous devons travailler pour cela. Nous devons nous battre. La sanctification n'est pas je ne vole plus, je ne touche plus une autre femme, je ne touche pas un autre homme, je ne fais pas ceci. Non, 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 non. On évolue, même dans nos pensées. Vous savez, l'homme croit que son cœur est caché. Le cœur de l'homme n'est pas caché à tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Le cœur de l'homme n'est pas caché devant le Seigneur. Le Dieu que tu dis que tu pries là connaît ton cœur, il sait qu'il n'est pas clair. Et tu iras où? Devant moi, je peux te donner la médaille de la sainteté, mais devant lui, il dira, c'est pas vrai. Son cœur est plein. Plein de choses qui ne m'honorent pas. Quand je vais dire comment Seigneur, on me dit, son cœur est plein. Dis-lui tout simplement que ton cœur est plein. Et en général, les hommes se disent que Dieu ne connaît pas les cœurs. Les cœurs sont les cœurs et les reins. Soyons vigilants. Faire semblant, c'est un peu, c'est pas sage. Si tu as quelque chose qui t'a énervé, dis-le. Mais avec politesse et avec beaucoup de maîtrise, sans colère, dans le but de guérir et de guérir l'autre. Amen. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Est-ce qu'on peut guérir ce matin? Quelqu'un peut accepter cela? Calmement.